finir Mario Bros DS sans mourir. C'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui et que j'ai réalisé sur Twitch, alors si tu veux être en avance sur les concepts, tout se passe là-bas. Finir Mario Bros DS sans mourir, ok, mais quelles sont les règles? Mon but est simple, c'est d'aller battre Bowser au château de monde 8, c'est tout, on prend pas les pièces étoiles. Pour y accéder, on a plusieurs possibilités. Faire tous les mondes, sauf le 4 et le 7 parce qu'il faut battre les boss sont tout petits et vas-y c'est trop compliqué. Ou sinon prendre les canons, mais ce serait beaucoup trop simple. Alors voilà ce que j'ai décidé. Je peux prendre les canons uniquement si j'ai atteint le monde dans lequel il emmène. Je m'explique. Le canon du monde 1 emmène au monde 5. Tant que je n'ai pas atteint le monde 5 à la sueur de mon front en passant par tous les mondes, je ne l'utilise pas. Vous êtes prêts? C'est parti! Notre aventure commence au monde 1-1, niveau simple qui a introduit le champi géant, il est donc impossible de mourir. Oh, oh là 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 là! Oh les feelings! Le niveau 2 est facile également, et il permet peut-être de débloquer la carapace si on a la chance d'avoir le bloc rouge qui spawn juste ici. Oh la carapace! En sauvegarde. Ah bon on l'a pas mis en sauvegarde. On prend la sortie secrète qui se trouve juste ici, et qui nous permet de skip le level 3. On se retrouve donc à la tour. Le principe des tours, c'est qu'il faut monter. Ici, il faut avoir des bons timings. Je crois que ça one-shot ça, hein, ce qui est plutôt facile pour moi. Je crois que si je me fais zigouiller... Une fois arrivé en haut, il suffit de battre Bowser Jr. et on peut se diriger directement au niveau suivant. Est-ce que tu as ce problème aussi? Ils sont simples, pas besoin de s'attarder dessus, on fonce directement au château. Cette scène-là. Du coup, ils ont que l'écran du haut, ils ont que le grand écran là, TikTok. Ils ont pas le petit au-dessus. Ici, tout se passe tranquille, faut pas tomber dans la lave. Et une fois arrivé à Bowser, il faut juste attendre qu'il saute et on peut passer en dessous pour le tuer. Ah non, c'est vraiment Bowser, ok. Ah, on peut sauter. Allez, ciao, loser! On arrive donc au monde 2, le désert. Au niveau 1, rien de bien méchant, il y a juste quelques pokés à esquiver et le tour est joué. Vraiment, je suis fan hein, des musiques du jeu. Au niveau 2, on a l'apparition de Lakitu, faut juste faire gaffe au Spikey qui balance. C'est pas là où il y a Lakitu? Si, regardez, regardez-le, je me souviens les gars, je me souviens! Je viens de voir mon mini-score de jeu de recherche, j'ai vu, et de 609 étoiles! Ah ouais, mais putain. On arrive au niveau 3, le labyrinthe, qui à ma grande surprise est le niveau préféré des gens. Moi perso, c'en est un du monde 8. Yahoo! On arrive à la tour, et là il y a des plateformes qui bougent, mais c'est assez simple. On arrive assez facilement à Bowser Jr. J'ai relancé le jeu là. Pouah. Bam! Oh merde! Mais c'est ça nice! Merci Matt! Et là on arrive au niveau 5 et 6. Oui. Il m'avait marqué quand j'étais petit, je me souviens. Genre là, vous êtes en train de me dire que les blocs, ils sont vivants. Et on continue quand même de les frapper avec Mario. C'est un monstre en fait Mario. Bref, on arrive au niveau 6. Et là, c'est interminable. On a cette plateforme et on doit attendre très longtemps que le niveau se termine. C'est grave dur. Et on arrive enfin au château du monde 2, qui a une partie qui se passe en extérieur, plutôt originale. Oh! C'est le château ça? C'est le monde du château qui se passe dehors, c'est trop bien! Et on a également la possibilité de le finir en étant tout petit, pour pouvoir aller directement au monde 4, et non au monde 3. Mais évidemment, ce serait trop risqué de le faire, donc on le fait en grand pour aller directement au monde 3. Ouais. Si j'avais battu en mini champignon, on serait passé en dessous, et au lieu d'aller au monde 3, on serait allé au monde 4. Oh, le monde 3, il a la meilleure musique du jeu. Oh, les fils! Mais le problème, c'est que c'est le monde de l'eau, et je déteste les niveaux sous l'eau. Ah non, c'est un monde sous l'eau? Oh, je déteste ça. T'es là, tu dois matraquer ta touche pour nager, c'est chiant, c'est long, on s'emmerde. Oh, meurs toi! J'avoue, je préfère pas trop risquer maintenant. On arrive au niveau 2, les niveaux un peu chiants dans ce défi, c'est les niveaux avec du vide. Si je tombe, je suis mort et je dois recommencer. Ah là! Qu'est-ce? Ah, c'est une fin secrète! Mais bon, ici je suis content, j'ai trouvé une sortie secrète, ce qui permet d'esquiver la tour. On passe donc par le niveau B et C qui sont très simples,
Sauf ce putain de poisson qui me fait stresser comme pas possible. Non, non, non. Mais on y arrive quand même. Et on se rend directement au château. Oui, déjà, le monde était très court. C'est simple, il suffit d'avoir du timing. Et encore une fois, pas de problème là-dessus. Ah, ah, sors de là. Mais non, mais non. Ah non. Je suis enfin de retour au château du monde 3. Cette fois, je fais gaffe au timing. Putain, c'est là que je suis mort, quoi. C'est vraiment là que je suis mort tout à l'heure. On arrive au boss. Je crois que c'est le poisson géant. Un peu dur. Merde. Mais il suffit de sauter 3 fois sur la tête du poisson. Et les gars, je vais faire une crise cardiaque de difficulté, hein. Je rappelle que si je meurs, je recommence au tout début du jeu. Et on est bon, direction le monde 5. Il s'agit du monde de la neige, et comme je vous l'ai dit au début avec les règles, on a enfin atteint le checkpoint qui permet de prendre le canon du monde 1 vers le monde 5. Le niveau 1, on est directement dans le bain. T'as vu, ça rime, c'est énorme. Avec ces boules de neige des enfers. Ah ah, au secours. Et la neige sur les arbres là qui te bloque, c'est pas possible, c'est horrible. Ouah, je me suis pris une prise de catch. Mais on y arrive quand même. Le niveau 2, c'est comme au monde 1, c'est aussi une grotte avec une sortie secrète. Mais là, je l'ai pas prise et je m'en veux tellement parce que regardez ce qui s'est passé dans la tour juste après. La pire mort du jeu. Non, non, meurs pas, meurs pas. On est donc de retour au monde 1, mais cette fois-ci, on peut prendre le canon. Et pour ça, on est obligé d'avoir une carapace. On peut l'obtenir ici, ici ou ici. Une fois qu'on l'a, on va à la tour, on prend cette porte, et la sortie secrète se trouve juste ici, c'est très facile d'y aller. Allez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la carapace, on a ces blocs-là à casser pour pouvoir passer. C'est très dur à dire. On peut donc prendre le canon pour retourner au monde 5. On prend notre revanche sur cette tour, et on bat Bowser Jr. Ce qui nous permet d'aller au niveau 3, niveau plutôt cool, assez rapide, mais il y a quand même ces mobs un peu chelous là. Si vous avez le nom de ces mobs, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas trouvé ça sur l'interweb. Ici c'est la maison hantée, je crois que c'est la première qu'on voit dans le jeu. Il y a juste ces boxeurs à esquiver, c'est plutôt simple, on peut pas mourir. Non. Hein? Non, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ça? Le niveau suivant, c'est un autoscroller au-dessus du vide. Il y a des trucs qui grandissent, c'est long et c'est dur, mais pourtant j'aime bien. On arrive maintenant au château du monde 5. Dans ce château, il y a des tapis roulants, des plantes piranha, et le boss final, c'est évidemment Flora Piranha. Oh là 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 là, je me souviens, il était infâme celui-ci. Oh non, 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 j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. Et elle m'a littéralement explosé. Wesh. Non mais frère. Oh non, je le sens. Non, non, mais c'est trop dur. On doit donc tous retaper, et j'ai eu ma vengeance sur Flora Piranha. Oh, pas si compliqué. Mais tout à l'heure, en même temps, j'étais tout petit, forcément c'était compliqué. On arrive donc au monde 6. Je crois la musique du monde 6, elle est banger. Et écoutez-moi cette musique. Oh là là. Les niveaux 1 et 2 sont assez simples. Le premier, il suffit d'esquiver des billes. Le deuxième, il suffit de courir. Pour la tour, il faut monter en ayant des bons timings, et pour une fois j'en ai eu. Non, non. Le niveau 3, c'est un niveau poison, et il a la particularité de se jouer sur les deux écrans. Mais bon, le poison, c'est comme la lave, si on le touche, on meurt. Ah! Putain, on a failli mourir comme des cons. Le niveau 4, c'est comme le niveau 1. On est de retour dans les montagnes, mais cette fois-ci, il faut pas esquiver des billes, mais des boules de feu. On arrive donc à la deuxième tour. Oui, il y a 2 tours, le monde est super long. Il y a plein de tapis roulants avec des pics au bout. Faut faire attention, mais on arrive quand même assez facilement à Bowser Jr. qu'on explose grâce à la fleur de feu.
This is so nice! Et ensuite, ma hantise, un niveau sous l'eau, et cette fois-ci, il y a des nouveaux poissons, c'est les chips verts, et ils te foncent dessus, c'est horrible, il y en a partout. Et voici le château du monde 6. Il y a des plateformes qui bougent un peu partout, mais il suffit de prendre son temps. Et on arrive au boss. Wesh! Putain, j'avais oublié celui-ci! Et c'est un tank dirigé par une taupe. Boum! Là, je monte là, non? C'est bon? Bah ouais. On y est. Enfin le monde 8, le dernier monde. Je le sens, c'est la run. Et qui dit dernier monde, dit que c'est compliqué. Et direct, dès le niveau 1, c'est trop chiant. Il y a ces corbeaux qui te foncent dessus de partout. Ah! Ah! Il y a du vide. Et il y a des billballs. Le niveau suivant, c'est un niveau sous l'eau. Horrible. Et il y a des araignées qui chient des bombes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On arrive à la tour, elle est super dure. Ah, ça c'est bâtard, hein. Mais c'est comment on fait ici? Ah mais il faut passer là, mais je suis trop con. Et je suis arrivé au boss en étant tout petit. Oh là là, je suis tout petit, j'ai rien. Non. Ouah, il met des feintes. Mais j'ai quand même réussi à le battre. Je vous l'ai dit, c'est la run. Le niveau suivant, c'est encore un niveau sous l'eau, mais cette fois ça va, il est simple. Je rigole, regardez, il y a une putain de murène qui nous suit. Le niveau devient un auto-scroller, c'est lent, c'est long, je déteste. Descends! Oh là 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 là. On arrive au niveau 4. Attention les arachnophobes, il y a des araignées de partout. Ah merde! Mais bon, si on prend notre temps, elles tombent dans le vide, donc il n'y a pas de souci à se faire. Des araignées en pyjama abeilles de fou. Et on arrive enfin au château du monde 8. Je pense qu'on va... tu sais quoi, on utilise la carapace. On passe par en haut. Pourquoi j'ai mis cette carapace? Non! Wesh! Elle m'a fait un rebond droit dans la lave! Non, j'ai trop le seum! Bon, c'était peut-être pas la run, mais là, j'ai besoin de me changer les idées. J'ai donc décidé d'aller au monde 4. Il faut donc battre le boss du monde 2 avec le petit champignon. C'est super dur, mais j'y arrive au bout du deuxième essai. Ah non! Let's go! C'est maintenant le monde 4! Je fais le monde 4 tranquillou, jusqu'ici, où je meurs comme une merde, parce que je regarde pas l'écran. Oh que beaucoup de jeux Mario, hein. Bon, maintenant qu'on a atteint le monde 8, on peut prendre tous les canons, et voici la run qu'il faut mettre en place pour arriver au bout de ce jeu. Il faut aller dans la tour du monde 1 avec une carapace. On prend la sortie secrète qui nous emmène au canon du monde 5. On va au niveau 2, et on prend la sortie secrète qui se situe juste ici. Celle-ci permet de gagner du temps et d'esquiver la tour. On se rend ensuite à la maison hantée. On va ici, on saute sur ce bloc invisible qui permet de faire pousser une liane. On peut donc maintenant prendre le canon qui nous amène au monde 8. J'arrive tant bien que mal à retourner au château. Pas dans le vide, pas dans le vide, pas dans le vide! Non! Mais je suis trop con! Et cette fois-ci, je prends mon temps. Et j'arrive à la fin. Il est l'heure de finir ce jeu et de battre Bowser. Oh! Attends, mais lui, il prend pas les dégâts de ça, là? Comment on le bat? Il prend pas... Comment on le tue? Ok, il saute. Ya! Oh, je pensais qu'il allait faire un giga saut, il a fait un mini saut, je suis quand même passé. Je suis quand même passé. Quoi? C'est pas le château du fin de du monde 8? Non! Non, c'est pas la fin. Oh, quel jeu d'acteur. On peut donc traverser le pont et arriver à ce niveau qui a la meilleure musique de jeu. Oui, je le dis à chaque fois, mais cette fois c'est vrai. Meilleure musique du jeu. Meilleure musique du jeu. Le niveau est assez complexe, parce que si on reste trop longtemps là-dessus, on tombe dans la lave. Niveau suivant, encore de la lave. Cette fois-ci, on doit monter. Et petit truc assez sympa, c'est comme sur Doodle Jump, il n'y a pas de mur invisible sur les côtés. Le niveau suivant, c'est rempli de Koopas.
il y en a exactement 29. Oui, je les ai tous comptés. Et là, on arrive à mon niveau préféré, celui des météorites. Mais bon, on peut pas attendre pour admirer la vue. Il faut se grouiller parce qu'à ce niveau-là, si on reste trop longtemps, les météorites cassent le sol et on meurt. Vite! Et trace, trace! La panique, la panique! Ok! On arrive presque à la fin du jeu, l'avant-dernier niveau, la tour autoscroller serpent. Oui, le nom est chiant, tout comme ce niveau. Comme c'est un autoscroller, c'est super long. Et en plus, comme c'est à la fin du jeu, faut pas que je fasse d'erreur. J'ai pas envie de tout recommencer. On arrive à Bowser Junior. On l'explose. On arrive au dernier niveau du jeu, les amis! Et on arrive enfin au dernier niveau de Mario Bros DS. Regardez comme le château est énorme, il prend tout l'écran. Ça va être super long. C'est un labyrinthe, mais comme j'ai fumé le jeu quand j'étais plus jeune, je le connais par cœur. On prend donc cette porte, on tape ce bloc qui contient un P qui retourne le château. On avance et on va dans cette porte chercher un autre P pour retourner encore une fois le château. On va ici, on prend cette porte en faisant attention aux flammes. On continue la route jusqu'à ce bloc qui contient un P qui retourne le château. On remonte et on va dans cette porte. On arrive à la dernière salle, une énigme giga dure. Faut aller en bas, en haut et au milieu. Et on arrive devant la porte finale. Allez les gars, on a 2 fleurs de feu. On en a une sur nous, une dans l'inventaire. On va le fumer, Bowser. Oui, mesdames et messieurs! Et on time au bisou, évidemment! Oui, mesdames et messieurs, près de 2000 viewers sur TikTok! 400! On est 2400 viewers pour assister à ce bisou final! LEZGO. 7h19, 31 reset. Et voici Mario Bros DS sans mourir.